Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et vous souhaitez le mettre en location. Connaissez-vous le permis de louer? Bonjour, je suis Karine Bottin et je suis votre conseillère en immobilier sur le Calaisis. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier sur Calais et que vous souhaitez le mettre en location, sachez que depuis le 1er juin 2019, certaines zones de la ville sont soumises à une autorisation préalable de mise en location ou, si vous préférez, à un permis de louer. L'objectif de ce permis de louer est de lutter contre le logement insalubre et l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Le permis de louer concerne les maisons, appartements, immeubles collectifs, nus ou meublés, appartenant à des propriétaires privés. Pour une première mise en location ou un changement de locataire, tout propriétaire dont le logement se trouve dans le périmètre désigné a l'obligation de demander l'autorisation préalable de le mettre en location. Ne sont pas concernés les renouvellements de bail, les reconductions de bail, les avenants au bail. Cette mesure ne s'applique pas non plus aux locations touristiques saisonnières ni aux baux commerciaux. Comment obtenir cette autorisation de mise en location? Je vous explique tout ça en 4 étapes. Étape 1. Vous devez déposer à la mairie de Calais votre demande d'autorisation préalable en utilisant le formulaire CERFA téléchargeable sur Internet. Vous devez annexer à votre demande un dossier de diagnostic technique qui comprend le diagnostic de performance énergétique, le constat des risques d'exposition au plomb pour les logements construits avant 1949, le diagnostic amiante pour tout bien immobilier dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, l'état de l'installation intérieure d'électricité, de gaz pour les installations de plus de 15 ans. Étape 2. Après vérification de la complétude de votre demande, la mairie vous délivre un accusé de réception. Mais attention, ce récépissé ne vaut pas autorisation. Étape 3. Une fois que le dossier est complet et que le récépissé a été envoyé, le service communal d'hygiène et de salubrité vous contacte pour fixer un rendez-vous de contrôle du logement. Lors de cette visite, l'agent procède à une évaluation de l'état du logement portant sur la sécurité et la salubrité du logement. À la fin de cette visite, un compte-rendu est rédigé. Étape 4. À la suite du rapport de visite, la ville de Calais et l'agglomération Grand Calais Terre et Mer émettent un accord ou un refus à votre demande de mise en location. Une décision de rejet sera prise si une mise en location porte atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. Cette décision sera assortie de la description des désordres constatés et de la description des travaux à mettre en œuvre pour y remédier. Dans ce cas de figure, le renouvellement complet de la démarche sera nécessaire en vue d'une future demande d'autorisation. Attention, le fait de mettre en location un logement sans avoir déposé la demande d'autorisation ou en dépit d'un refus sera sanctionné par une amende, pouvant aller jusqu'à 5 000 € si vous n'avez pas déposé d'autorisation et pouvant aller jusqu'à 15 000 € si vous louez malgré un refus de votre demande. Voilà, j'espère avoir été claire sur ce sujet. Si vous avez besoin d'aide ou de précision, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre entière disposition. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Je vous dis à très bientôt.